Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La vie moderne se déroule à grande vitesse. Les fabricants d'appareils électroménagers ont compris cette tendance et orientent la technique vers une simplification maximale, voire une suppression totale des tâches liées à la conduite de la vie quotidienne. Ainsi, après les machines à laver automatiques, les machines à sécher le linge sont apparues sur le marché. Dans les conditions de la ville, où les appartements ne sont pas grands, où il n'y a pas de balcon et où la poussière de la rue atteint même les étages supérieurs, il n'y a pas de possibilité physique de sécher de grandes quantités de linge de manière hygiénique et sans nuire à l'esthétique et au microclimat de la maison. Ce problème peut être facilement résolu en choisissant le bon modèle de sèche-linge automatique. Le principe du séchage par culbutage. Le sèche-linge automatique essore délicatement le linge, en éliminant l'eau et en soufflant de l'air chaud. L'humidité s'évapore et est évacuée de la machine soit par condensation, soit directement dans la ventilation. Cette dernière méthode est dépassée et peu pratique, car l'humidité reste dans le conduit d'aération, ce qui favorise l'apparition de moisissures. Les machines modernes fonctionnent selon plusieurs modes, qui sont sélectionnés en fonction du degré de séchage requis, de la quantité de linge et de la texture des tissus. Les modèles plus coûteux proposent des modes de séchage stationnaire des chaussures et des peluches, de traitement à la vapeur chaude, de dépoussiérage et de désinfection des objets non lavés. Le sèche-linge est un appareil indispensable dans chaque foyer, car il permet de gagner du temps, car il n'est pas nécessaire d'attendre que vos articles préférés sèchent. Facilite le repassage, le linge n'est pas trop sec et ne se froisse pas. Permet aux vêtements de garder leur aspect neuf plus longtemps, en préservant la structure du tissu. Élimine les particules de poussière et de fibres laissées après le lavage, ce qui est important pour les personnes souffrant d'allergies et d'asthme. Économise de l'espace dans la maison, ce qui fait que les séchoirs coulissants et les cordes appartiennent au passé. Les propriétaires de sèche-linge automatique, qui ont déjà apprécié tous les avantages, ne sont plus prêts à renoncer aux commodités reçues. L'essentiel est de choisir la combinaison optimale de caractéristiques techniques et vous pouvez oublier le linge mouillé dans l'appartement pour toujours. Type de machine à sécher. On les différencie en fonction de la façon dont le linge est chargé et placé. Une armoire de séchage qui suspend les vêtements sur des cintres et des étagères ventilées. Elle est pratique pour les vêtements d'extérieur et permet de charger plus d'articles. Le principal inconvénient des armoires est leur taille. Il s'agit d'une technique encombrante, qui convient mieux aux blanchisseurs qu'aux appartements. Les sèche-linges, qui ne diffèrent pas visuellement des lave-linges. Le linge est également chargé de manière frontale. Cette technique est plus compacte, il existe même des modèles de très petite taille. Les séchoirs automatiques, qui fonctionnent sur le principe d'une batterie électrique, constituent une sous-espèce à part. Le linge est suspendu à des tiges à l'intérieur desquelles se trouvent des éléments chauffants. Une télécommande permet de régler la température, d'allumer le rétroéclairage, de relever ou d'abaisser les barres. Les séchoirs les plus courants de ce type sont produits par Alcona. Selon le type de séchage, les séchoirs automatiques sont divisés en plusieurs catégories. Les sécheurs à ventilation, dont le principe de fonctionnement est basé sur l'élimination de l'humidité directement dans la ventilation. L'inconvénient majeur de ces modèles est le risque de rétention d'humidité dans le tuyau, le conduit ou la gaine. L'air chaud et humide favorise rapidement la croissance et la reproduction de champignons qui peuvent être dangereux pour la santé. La condensation, dans laquelle l'air chaud évapore d'abord l'humidité du linge et passe ensuite dans un circuit de refroidissement, où la vapeur est retransformée en eau. Le réservoir de condensat peut être facilement vidé manuellement ou évacué directement dans les égouts. L'avantage incontestable de ces modèles est leur facilité d'installation. Ils ne nécessitent pas de gaines supplémentaires. Parallèlement, les modèles plus coûteux sont équipés d'une pompe à chaleur supplémentaire. Grâce à cette amélioration, la vapeur chaude dégage de la chaleur au moment de la condensation, et la machine l'utilise pour réchauffer l'air. Paramètres techniques de base. Avant d'acheter un sèche-linge, vous devez prendre en compte ces caractéristiques techniques les plus importantes et arrêter votre choix sur le modèle le plus adapté à chaque famille. Dimension. En termes de dimension, le sèche-linge pour le linge ressemble à peu près à une machine à laver ordinaire. La largeur la plus courante est de 60 cm. La profondeur de 65 cm et la hauteur de 80 cm. Le volume du tambour est d'au moins 100 litres. Ce volume est nécessaire pour garantir un accès suffisant à l'air chaud et sec pour le linge. Les modèles compacts plus étroits sont moins courants. Poids de la charge en moyenne. Un sèche-linge peut contenir entre 5 et 9 kg de linge. Comme pour les lave-linges, pour de meilleurs résultats,
Le remplissage du tambour doit être légèrement inférieur aux valeurs maximales indiquées dans la fiche technique. Puissance nominale. Les sèche-linges domestiques automatiques fonctionnent avec une puissance de 1500 à 2000 watts. Les modèles plus puissants, destinés à un usage collectif ou industriel, atteignent jusqu'à 4000 watts. Il convient d'en tenir compte lors de l'installation. Consommation d'énergie. La plupart des appareils ménagers modernes sont conçus pour minimiser les coûts de consommation d'énergie. Les sèche-linges ne font pas exception, ils sont également de classe B, A ou A+. Nombre de programmes. Plus l'appareil est cher et moderne, plus le nombre de programmes de séchage du linge est élevé. Même dans la configuration minimale, il existe une division du séchage par type de tissu, de vêtements, d'intensité et de durée. Les sèche-linges les plus chers disposent d'un certain nombre de modes intelligents, dans lesquels le degré de séchage et le mode de fonctionnement sont déterminés automatiquement. Recommandations. Entretien. La fréquence de l'entretien courant dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil. Si l'appareil n'est pas équipé d'un système d'évacuation automatique des condensats, le réservoir de collecte de l'humidité doit être vidé à temps. Sinon, la stagnation entraîne la formation de moisissures et d'odeurs désagréables. Il est également nécessaire de nettoyer périodiquement le filtre du sèche-linge de la poussière et des fibres accumulées. Si le collecteur est obstrué, l'air ne circule plus complètement et la qualité du séchage se dégrade. Les modèles les plus courants, leurs avantages et leurs inconvénients. L'examen des modèles de sèche-linge les plus populaires consiste à comparer leurs caractéristiques techniques et à prendre en compte les évaluations des clients. Tous les modèles énumérés ci-dessous sont bien établis sur le marché. Bosch WTM 832-600E sèche-linge automatique à condensation avec un tambour pouvant contenir jusqu'à 8 kg. Bosch est un leader mondial dans la fabrication d'appareils électroménagers avec une longue histoire de qualité. Outre les programmes de base avec répartition par type de tissus et de produits, il existe des modes supplémentaires qui règlent l'intensité du séchage, dans l'armoire, sous le fer à repasser, super séchage. Le modèle est doté d'un système anti-vibration et fonctionne presque sans bruit. Parmi les avantages techniques et esthétiques, écran LED, commande de séchage tactile, tambour de lavage doux, éclairage interne, possibilité d'installation sous le plan de travail. Parmi les inconvénients, prix élevé par rapport à d'autres fabricants et classe énergétique B. Bosch WTM 832-600E Siemens WT45W 5610. Le principe de séchage est le séchage par condensation avec une pompe à chaleur supplémentaire. Grâce à la pompe, ce modèle consomme moins d'énergie et est de classe A++. La charge maximale de linge est de 9 kg. Les sèche-linges Siemens se distinguent par un large éventail de fonctions et de programmes. Outre l'adaptation au type de linge et le séchage, il y a le traitement à la vapeur, l'aération et le conditionnement. Tous les paramètres peuvent faire l'objet d'un réglage manuel du programme. En fait, la machine peut être personnalisée au maximum pour répondre aux besoins personnels. Les principaux inconvénients sont le prix, l'un des plus élevés du marché, et le fait que seule de l'eau distillée est utilisée dans le réservoir de rafraîchissement. Candy Grand Haut Vitage EVCD 1013 V07, un modèle économique avec une capacité de charge allant jusqu'à 10 kg. Dans la classe de consommation d'énergie, l'ensemble des programmes est réduit, mais comprend tout ce qui est nécessaire au séchage de différents types de linge. La gestion est assurée par un contrôleur rotatif. Les inconvénients de ce modèle sont un niveau sonore élevé pendant le fonctionnement et la nécessité de nettoyer manuellement le condenseur après le travail. Candy Grand Haut Vitage EVCD 1013 V07. Aujourd'hui, les offres sont tellement nombreuses qu'il est aussi difficile de se décider pour l'achat d'un sèche-linge que de choisir un film à regarder en famille le soir. Pour vous faciliter la tâche, vous devez d'abord vous concentrer sur les caractéristiques techniques et ensuite seulement sur le prix et le design.